Voilà. Donc la première question c'est comment es-tu venu à Kadou? Comment s'est fait le contact? Comment tu t'es retrouvé dans la rédaction, dans l'équipe de Kadou? C'est une longue histoire. Quand j'étais adolescent, à l'âge de 17-18 ans, il y avait là où il y a la mosquée à Maliksi, là. Oui. Les Aouïs, c'est différent du mausolée. Non, mais Maliksi, Oui, en face de le truc de police, là, je sais pas quoi. C'est-à-dire, parce que je ne veux pas parler. L'école, la cité police. Voilà, en face, il y a une mosquée. Il y a le mausolée, c'est le mausolée, voilà. Le Seydina. Seydina Tal. Alors là, nous étions là-bas une bande de jeunes bédinois, parmi lesquels 4 de mes frères et Boubacar Boris Diop, qui est devenu, pour moi en tout cas, le plus grand écrivain du Sénégal. Nous avions commencé à militer. Et notre militantisme était orienté sur la désaliénation. Parce que c'était l'époque où Senghor voulait nous imposer que la langue française est la langue de Dieu. Senghor voulait nous appeler que la langue est la langue de Dieu. À l'époque, il y avait une salle de cinéma, nous avions un ciné-club. Et moi, je faisais partie des animateurs du ciné-club. Et évidemment, nous invitions nos grands, les cinéastes. Les premiers à l'époque, c'était Sembène, Pauline Biera, Ababakar Sam, Mabarcha. Quand Sembène venait, il disait, oui, moi, je suis romancier, mais j'ai voulu faire des films parce que le roman, ici, les gens ne lisent pas. Et je voudrais quand même communiquer avec eux dans une langue qu'ils comprennent. Bon, intellectuellement, je dois dire que ça me paraît un peu bizarre parce que son premier film et son deuxième film se parlaient en français, mais enfin, quelle importance. En tout cas, c'était sa volonté, peut-être son intention, peut-être. Et donc, c'était les années de grand militantisme, les années 70. Nous sortions de 68. Nous voulions changer la société. Nous voulions être sûrs. Par exemple, moi j'ai toujours pensé qu'on ne peut pas avancer dans une langue étrangère. Moi, je suis allé à l'école 7 ans. À l'époque, je suis allé je suis quand même vieux maintenant. À l'époque, les Français avec qui je suis dans la même classe sont entrés en classe en 5e. Ça veut dire qu'ils avaient déjà leur langue, alors que moi, chez moi, je parlais Wolof. Donc, quand, à travers le ciné-club et le militantisme, surtout ça, j'ai rencontré, et ça il faut le marquer parce que tu connais peut-être son nom, il y a une jeune fille, je suis allé un jour à Bob, il y avait là où il y a le centre de dentiste là, il y avait un centre de Bob, voilà. Et je rencontre une jeune fille
bon, qui était un peu moins âgé que moi, mais qui était pas... qui me dit, comment, bon, non, c'était un ciné-club, parce qu'on fréquentait tous les ciné-clubs. Elle me dit, mais monsieur, j'aimerais bien vous inviter dans notre club culturel. À l'époque, il y avait des clubs culturels. Ton frère même était avec moi dans ce club. Elle me dit, vous vous appelez comment? Je dis, bah, moi je suis Ben Diogaye. Mais j'aimerais bien que vous veniez nous aider parce qu'on veut faire du théâtre et tout et tout et tout. Ok. Donc j'y vais. Et nous avons décidé que si nous faisons du théâtre, nous allons parler en langue nationale, pour que les gens comprennent. Et c'est ainsi que j'ai habité chez mon frère à l'époque, je ne sais plus, Liberté 5 ou Liberté 6. J'écrivais des poèmes en Wolof. Mais quand je les écrivais, j'ai demandé à cet ami et d'autres amis de venir. Et moi, je disais, voilà ce que je pense. Je disais, oui, est-ce qu'on peut changer ça? Donc, c'était des poèmes collectifs. Mais c'était aussi des poèmes trop révolutionnaires. On ne les a jamais signés. Par exemple, c'est moi qui ai écrit di liggéey te sa liggéey faywul la ca war mel na ni tu connais ce poème? Bon, ça c'est moi qui l'ai écrit. Mais je ne l'ai jamais signé. Parce qu'à l'époque, on était clandestins. Et donc, après ça, je commence à fréquenter. Non. La première fois que j'ai eu une rencontre avec Sembène, c'est que j'ai écrit un article pour Bingo, le journal Bingo à l'époque, sur son film Le Mandat. Je suis venu lui montrer l'article. Il était très content. Il m'a dit, j'espère que tu vas revenir, que je te revois au bureau de l'association des cinéastes. Quelques semaines après, sur notre ciné-club, je vois le film de Ababakar Makharam Sam. Et la neige n'était plus. Je fais un article. Et je me rends compte, Ababakar Makharam Sam qui m'a appris beaucoup de choses. Pas sur le plan technique, mais sur le plan, voilà, comportement, moral, je sais pas. Et Ababakar m'a... Non. Oui, après, donc ils m'ont invité dans leur association. Et quand je suis entré dans l'association, donc je connaissais Sembène, parce qu'à l'époque, il était le président de l'association. Et alors, j'ai commencé à fréquenter Sembène, mais je connaissais, avant de connaître, je connaissais Pathé Diagne, parce que je connaissais la sœur de son épouse, Fatou Sow. C'est pas la peine d'écrire son nom parce qu'elle n'a rien à voir. Je connaissais la sœur de l'épouse de Pathé Diagne qui s'appelle Fatou Sow elle-même. Et je me suis rendu compte que chaque fois qu'on présentait les films de Sembène, il disait, moi je suis parti du roman pour venir au film. Parce que il faut qu'on quitte la langue française pour venir à notre langue, à l'image. Et moi, à ce moment, j'étais vraiment très engagé
dans la lutte. J'étais un cochiste. Je le suis encore, mais je l'étais plus férocement parce que j'étais plus jeune, quoi. Et Semaine, j'allais chez lui tous les jours. Semaine n'habitait pas loin de chez Pathé, à Yoff. Bon, alors, il me propose de venir discuter avec eux. Pathé, en tant que linguiste, venait de faire le truc pour transcrire le Wolof. Et je lui dis, mais Pathé, moi, j'ai un problème. J'ai des idées dans ma tête, mais si je le dis en français, ce ne sera pas aussi fort que je le pense. Et Pathé nous a retenus chez lui, Semaine et moi. Tous les jours, on venait et nous apprenait l'alphabet. Alors, après, il y a eu, comment je t'ai dit son nom au téléphone, Gueye, qui est décédé. Marguerite Parisien. Marguerite Parisien. Il y avait l'avocat Wagan Faye. Wagan Faye. Voilà, enfin, c'est ce dont je me rappelle le nom, quoi. Doudou Diak, Samba Dione. Doudou Diak et Samba Dione aussi. Non, je Légui, je crois que c'est Semaine qui était directeur de publication, Pathé rédacteur en chef. Moi, j'étais gérant. C'est-à-dire que, comme ils voyageaient beaucoup tous les deux, chaque fois qu'ils voyageaient, c'est moi qui m'occupais, parce que c'était René occupé à l'époque, qui m'occupait des dépenses, des trucs, des machins, des trucs. À un moment donné, nous avions fait un article, je me rappelle lequel, et le président Senghor a dit, voilà, c'est quand le président Senghor a reconnu qu'on peut écrire la langue Wolof. Mais il a dit qu'on doit l'écrire de cette manière-là. Alors que lui, il n'est pas Wolof, il est Serer. Lui, il dit cadeau. Alors que nous, Wolof, on dit kadou. Donc 2D. C'est le même problème qu'il a eu avec Cheikh Anta, avec Siggi. Et Tchèdo aussi, voilà. Donc, ce que les gens ne veulent pas accepter, et moi je le dis, je suis d'accord que tu l'écrives, Senghor nous a beaucoup retardés. Beaucoup. Parce qu'il voulait que nous soyons des Touaregs. Quand tu relis le poème de Senghor sur le Guelwaar, mais il ne parle que de De Gaulle, alors que le Guelwaar c'est une valeur, toi tu es tout couleur, c'est une valeur tout couleur, non, le Guelwaar, non? Serer. Bon, alors donc, man xamna lool. Voilà, Mbandeng, enfin, toutes les. Bon, anyway. Donc, légui, kaddu dal, c'était ça. Non le commencé. Donc Pathé Diagne moo ñu jàngal naka la ñuy bindee Wolof man Sembène Wagan Gueye ak ñeneen ñi ngay wax ñu ma fàtte et voilà. Mettez sur l'équipe, on te mettait comme chargé de la recherche aussi. Que Saïtou, on disait que tu étais chargé de la recherche dans l'équipe aussi de cadre. Qu'est-ce que ça voulait dire? Non. Moi, dans le cadre, j'étais surtout le petit frère, c'est-à-dire j'étais le gérant, parce que Sembène, en tant que cinéaste, en tant que... il voyageait beaucoup. Et à ce moment-là, c'est quand même lui qui finançait un peu, quoi. Donc, Guidem, comme à l'époque, il n'y avait pas Internet. Il fallait payer les timbres, il fallait aller à l'aéroport, il fallait payer le téléphone. Moi, j'ai eu Khalis pour me régler l'intendance. Voilà. Est-ce que tu écrivais aussi de temps en temps? Ah si, non, j'écrivais tout le temps. Mais cela dit,
Je ne me souviens pas des articles que j'ai écrits. Je me souviens simplement que j'ai publié dans Kaddu. Mais ça, tu peux le voir si tu vas aux archives. Le poème là dont je vais te parler. Didi Gueye, Foyewoul. Tu connais pas ce poème? Je connais bien le poème. Il a été publié dans les brochures du Front culturel sénégalais. Waouh, Kanibay. Mais ils n'ont pas signé. Là. Non, c'est anonyme. J'ai vu. Ouais, parce qu'on ne l'avait pas signé à l'époque. Parce qu'on était clandestins. Avec ton frère d'ailleurs à l'époque. J'ai vu aussi les Kaddu, j'ai vu qu'il y a beaucoup de poésie. C'est pour ça que je pose la question, parce qu'il y a beaucoup de poésie, beaucoup d'articles sur les arts. Moi, j'en ai écrit beaucoup. Mais à l'époque, on ne signait pas. À l'époque, on ne signait pas parce qu'on était clandestins. Alors, donc... Mais Kaddu, par contre, était un journal accepté. Non, Kaddu était aussi de tous. Non, Kaddu était accepté. Mais nous savions que Senghor ne l'acceptait pas. Mais nous foncions la porte, La preuve, à un moment donné, il nous a interdit à cause des 2D. Et je me souviens, mais c'est ça mon problème. Je ne me souviens pas si nous avons abandonné ou si nous avons... Je ne sais plus. Parce que ça fait longtemps quand même. Je ne me souviens plus, mais en tout cas, ce qui est intéressant sur Kaddu, c'est que Senghor voulait nous imposer la francitude et nous voulions lui imposer la sénégalitude, pour autant que je peux me permettre d'utiliser ce terme. Voilà. Parce que là, moi, nous parlons. Et comment c'était distribué? Comment Kaddu était distribué dans le pays? Écoute, voilà, ça aussi, il faut que je me souvienne. Je pense que nous prenions chacun quelques exemplaires que nous vendions autour de nous. Je me souviens très bien. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Non, Kaddu, c'est un journal de militants. On prenait, distribuer aux copains. Mais comme on le disait au début, il y a tout ce groupe-là, c'est des gens qui ont des sensibilités politiques, idéologiques différentes. Comment c'est fait pour vous? La convergence, comment elle s'est maintenue? Non. À l'époque, on n'était pas d'obédience politique différente. À l'époque, nous étions tous des gens qui voulions changer la société sénégalaise. Que tu sois maoïste, marxiste. Oui, c'est ça que j'appelle, c'est quand même des chapelles différentes. Oui, évidemment, oui. Mais l'essentiel pour nous était de changer la société. Mais ça avait commencé depuis 68. Depuis 68, nous voulions changer la société. Elle a changé d'ailleurs. Et moi, je suis fier d'avoir appartenu à ça. Et voilà, parce que moi, par exemple, par la suite, j'ai eu des problèmes avec Sembène, mais ça n'a aucune importance par rapport à ce moment-là. Parce que ça, c'était en 74, je crois, ou 73. Oui, alors que, bon, voilà. C'est que, en tout cas, nous échangions. Mais ce que je veux dire et ce que je veux qu'on reconnaisse, c'est il faut reconnaître à Pathé Diagne tout le mérite de ça. Pathé Diagne, parce que c'est lui qui nous a appris à écrire en wolof. Aujourd'hui, je donne un exemple. Tu veux que je prolonge pour te dire les extensions? Aujourd'hui, par exemple, il y a un film sur Cheikh Anta Diop où on parle français. Le réalisateur a engagé 2 personnes pour faire le sous-titrage en wolof.
Sous-titrage, je ne parle pas de doublage. Sous-titrage, c'est-à-dire, par exemple, c'est, ça veut dire que. Ah ouais, transcription. Voilà. Norme de transcription. Voilà. Donc ça, c'est déjà un avantage. C'est déjà un avantage très fort. Pate a fait de grandes choses. Semben aussi a fait de grandes choses. Bon, nous étions les petits frères. Bon, nous étions des militants de grosses choses. Comment tu es parti de Kadou? Je pense qu'à un moment, tu as dû quitter peut-être pour des raisons professionnelles ou pas? Non. Je ne te vois pas dans les derniers numéros, dans la deuxième phase, on peut dire. Ah voilà, il me semble que c'est à ce moment, parce que je ne me souviens pas très bien, mais il me semble que c'est à ce moment que je suis allé à Paris. Je suis allé enfin, pas à Paris, en Europe, parce que je suis déjà allé en Suède, après je suis allé à Paris, j'ai fait un film à Paris, et voilà, ma carrière a balancé sur le cinéma, quoi. Et parce qu'après Kadou, il y a eu beaucoup de journaux en langue. Donc, si on résume, quel a été l'impact de Kadou dans l'influence de la jeunesse? Alors, c'est ça mon problème. Ça, je ne le sais pas. C'est peut-être ma faute, ou c'est peut-être la faute de la diffusion, mais je n'ai jamais vu de journaux distribués pour que je les lise. Ce que j'ai vu, c'est par contre ce que tu viens de me dire, là, je sais pas, là où ils ont marqué mon poème là. Ouais, la brochure du Front culturel. Voilà, ça, c'est la seule chose que j'ai vue sur le plan de l'écrit. Mais au-delà de ça, je ne vois rien. Et il faut qu'on continue, tu sais pourquoi? Il faut qu'on continue, il faut qu'on empêche les publicités dans la rue, qu'on écrit en Wolof, et qu'on écrit, et je suis sûr, ça c'est entre parenthèses, que c'est sciemment, on les écrit en faisant des conneries. Par exemple, on écrit, par exemple, quand tu vas à l'aéroport, ça je l'ai dit à Bouba Diop, on en a parlé. Quand tu vas à l'aéroport, on dit comme on a dit, c'est pas bon. C'est qu'il faut qu'on écrive le Wolof comme nous l'avons Transcrire sur les normes de... Voilà. Les règles de transcription. Voilà, de règles de transmission. Donc pour toi, Kadou, Senghor, même si ça paraissait régulièrement et tout, Senghor ne voulait pas qu'il paraisse. Parce qu'à l'époque, tous les partis étaient clandestins, donc il n'y avait pas de journal. Même Cheikh Anta Diop n'était pas reconnu. Mais Kadou, par contre, est le seul journal en langue qui paraissait. Mais ce que je te dis, on le distribuait dans la rue. Mais nous, on était clandestins nous-mêmes. On le distribuait dans la rue, on le distribuait ici et là, ceci et cela. Et c'est quand Senghor est au courant que ce journal commence à prendre de l'envergure qu'il a commencé à nous emmerder avec ces 2D, je ne sais pas quoi là. C'est Bob Semben. Semben ñëw def ceddo mu ne ko encore 2D. Senghor, il voulait nous empêcher de parler nos langues. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Senghor moo ñu tardel. Moi, j'ai le courage de le dire. Senghor, on est tardel.